voici dans une interview Zen et Prof où aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Amélie, professeure des écoles depuis 2009, qui après 5 ans d'hésitation a fait le choix de se diriger vers l'illustration jeunesse et qui va nous raconter aujourd'hui son parcours avec cette envie, ce besoin à un moment d'avoir une année de disponibilité pour travailler son projet. Et actuellement, elle est en cumul d'emploi. Donc, on a de quoi parler pendant un petit temps, tous ensemble. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors, comment t'es arrivée déjà à PE? Quel est ton parcours? Est-ce que c'était un choix, quelque chose déjà depuis longtemps, une volonté? Voilà, raconte-nous tout. Alors, PE, j'y suis arrivée parce qu'au départ, j'hésitais entre 2 métiers. À la base, j'étais pas partie pour être professeure des écoles. J'ai un cursus plutôt scientifique. Mhm. J'ai fait un IUT génie de l'environnement, suivi d'une licence pro aquaculture, donc aucun rapport. Et c'est quand après j'ai basculé vers un master où j'ai eu, un peu comme une erreur d'orientation tout simplement. J'ai commencé mon master et puis je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et il y avait toujours, la petite idée du métier de l'enseignement qui m'attirait. Donc je suis allée, vers l'enseignement où je me suis renseignée pour passer le concours. Bon, je rajoute quand même la petite option aussi, c'est que le côté aquaculture à l'époque, les débouchés n'étaient pas énormes non plus, Mm. donc j'ai fait aussi ce choix-là parce qu'il y avait quand même un peu plus de sûreté côté emploi. Oui. Mais toujours quand même intéressée depuis toute petite en fait, par l'enseignement parce que je garde de très bons souvenirs de l'école, surtout primaire, avec mes maîtresses. Donc j'ai préparé le concours, via le CNED. Ouais. J'ai ma sœur jumelle qui le préparait elle via l'UFM et du coup ça m'a quand même bien aidée parce que bon, le CNED, c'est pas forcément facile d'être toute seule avec ses gros bouquins. Bah, je l'ai eu du premier coup et puis après bon l'année de PE2 à l'époque à l'UFM. Ouais. Ce fut une année assez rude où j'ai découvert le monde de la maternelle, Mhm. qui est complètement le monde différent du cycle 2 ou du cycle 3. Mais ça a Mhm. été quand même très instructif parce que j'ai eu une formatrice qui travaillait en maths. Et voilà, à partir de là, c'était parti pour l'aventure professeur des écoles. Ok. Et du coup, petit à petit, par le métier de professeur des écoles, est venue cette envie là d'illustration jeunesse ou, comment c'est arrivé? Alors, le dessin, je l'ai depuis que je suis toute petite. Même avec mes sœurs, on a toujours dessiné. C'est une passion, c'est en même temps un moyen de décrocher un peu du quotidien, Mmh. de la réalité. Donc je dessinais, dessinais, dessinais. Puis avec le métier, j'ai commencé à dessiner des anecdotes de Mmh. professeurs des écoles. J'ai traversé des moments assez difficiles, hein. J'ai fait une dépression il y a quelques années de ça, par rapport au métier, concrètement. L'impression de plus savoir, où être, de jouer un rôle, de devoir, faire une mission, mais sans avoir vraiment les moyens. Enfin bon, Mmh. j'ai un peu étouffé, on va dire. Et j'ai eu cette envie de dessiner qui est revenue encore plus forte, Mmh. mais toujours en me disant: «Oui, mais bon, ça reste quand même une passion, reste sur ton travail de professeur des écoles, c'est quand même la sûreté». Puis bon, c'est quand même un métier que j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup le relationnel avec les élèves, j'aime ce métier, mais bon, comme tout métier peut-être, il y a forcément des points noirs, c'est comme ça. Mmh. À l'époque, je ne savais pas les gérer, donc c'est pour ça que j'ai eu cette dépression. Aujourd'hui, ça Mmh. va beaucoup mieux. Voilà, et donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, voilà, 2-3 ans où ça a commencé vraiment cette envie à revenir sans arrêt de créer, non plus juste pour le plaisir, mais pour les autres au niveau du dessin. J'ai effectivement réfléchi pendant 5 ans, ces 5 années où j'ai pas été mal pendant 5 ans, mais c'est dans ces 5 ans où j'ai eu ma petite, dépression et où je n'osais pas et puis finalement il faut oser parce qu'on a l'impression qu'on prend un risque, qu'on va pas y arriver, mais il faut le faire parce qu'au moins on sait ce qui va se passer. Il y Mmh. a pas de regret. Je l'ai fait, je sais ce qui va se passer, alors que si on le fait jamais, on se posera toujours la question, on n'aura jamais la Mmh. réponse. Donc du coup, je me suis lancée, effectivement l'année dernière, donc c'est tout frais, Mmh. où je me suis mis en disponibilité. Mmh. Donc du coup, c'était quoi comme, type de dispo? Alors, j'ai
j'ai découvert sa disponibilité, je crois, 2 jours avant la date limite. Donc, ça a été comme quoi, c'est un signe. C'est ça. Ou ma sœur, en discutant avec elle, elle me dit: «Mais regarde, il y a une disponibilité pour garder ses enfants de moins de 8 ans, Ouais, jusqu'aux 8 ans de l'enfant». ouais et je me demande, ça s'est allongé je crois jusqu'à 10 ou 12 ans de l'enfant. 12 ans, oui, 12 ans, hein, c'est ça ça? s'est allongé jusqu'à 12 ans, tout à fait. Voilà, OK, super. Voilà, donc ça, c'est aussi c'est bon à savoir. Voilà. Donc moi, vite, 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 quand j'ai su ça, parce que j'ai commencé à me poser des questions, parce que le boulot nous prend quand même pas mal de temps, ça, ce boulot d'enseignement. Il y a le boulot en présentiel, mais bon, tu le sais, hein, il y a le boulot à la maison. Et bon, il me fallait du temps pour poser, ou réfléchir à où je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire et dans Mmh. quoi est-ce que je rentrais. Donc pour moi, l'année de disponibilité, c'était vraiment l'idéal pour vraiment me pencher sur mon projet. Donc j'ai vite fait le papier, envoyé le mail à l'inspection et appelé pour savoir. Et puis bon, j'ai eu droit à ma disponibilité, donc je suis très contente. Super et ça aussi, il faut peut-être le voir comme un signe parce que c'est pas tout le monde, pour qui Non, c'est non, 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 non. Bah, du coup, ouais. ça me fait penser, tiens, tu vois, Mmh. comme quoi, ça me fait penser à justement avant de me lancer dans cette disponibilité-là, pourquoi j'ai choisi la disponibilité. Parce que j'ai quelque temps avant où je commençais vraiment à vouloir me pencher sur ce projet, j'ai fait des recherches sur Internet. Mmh mh. Et j'ai cherché, alors je sais plus, je crois que j'ai mis reconversion enseignant littérature jeunesse ou quelque chose Ouais. comme ça. Et je suis tombée sur une institutrice, donc une professeure des écoles, qui s'appelle Valérie Delatorre, pour y Mmh mh. chercher. Elle est maintenant autrice, ou on dit autrice ou auteuse, auteur, je ne sais jamais. Bref, Elle auteure. écrit. Voilà, elle est auteure jeunesse maintenant. Et donc, je suis tombée sur un article qui date quand même de quelques années, je ne saurais plus dire l'année, mais bon, bref, ça a quelques années, où elle retraçait un petit peu son parcours. Ouais, ça avait été très compliqué. À chaque fois qu'elle demandait des temps partiels, c'était refusé. Pour pouvoir justement mener à bien son projet. Et donc, du coup, je lui ai envoyé un message. J'ai vu qu'elle avait un blog, je lui ai envoyé un mail en lui demandant où elle en était aujourd'hui, est-ce qu'elle avait réussi à avancer son projet, et que moi aussi, j'étais un petit peu dans cette, enfin, pas la même situation, mais c'était quand même comparable. Mmh mh. Elle, très, très gentiment, elle m'a donné son numéro de téléphone, on s'est appelé, et en fait, elle m'a expliqué que pour elle, ça avait été compliqué, on lui avait un peu mis des bâtons dans les roues. On lui refusait à chaque fois ses temps partiels, malgré des raisons où, enfin, sa demande correspondait, n'était pas, comment on dit déjà, c'est Oui, précisé dans la oui, oui, demande. en termes de déontologie et tout, il y avait Voilà, c'est aucun ça, merci. souci. C'était tout, voilà, il y avait aucun souci. À chaque fois, c'était non. Donc, elle s'est dit, bon, elle a la chance d'avoir un mari qui avait un salaire assez agréable, je crois, de souvenir, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, elle a fait le choix de, elle, carrément démissionner. Mmh mh. Voilà. Et ben depuis, elle a sorti ses livres, etc. Donc, ça marche pour elle. Et donc, je lui ai demandé un petit peu des conseils. Et je pense que c'est elle qui m'a donné un peu cet élan de me dire, il faut essayer. Voilà. Mmh. C'est pour ça qu'après, je me suis renseignée. Je n'avais pas pensé forcément à la disponibilité, je pensais au temps partiel. Et puis bon, je me suis dit, quitte à avoir une disponibilité, si je peux l'avoir, autant le faire. Bon, là encore, hein, il faut quand même parler du plan financier. Ça n'a pas été fait pendant un an. Bon, voilà, avec mon mari, on avait fait le point tous les deux parce que c'est un projet dont je lui parle depuis le tout début. Il m'a toujours encouragée. Je pense que si je l'avais écouté, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Mais quand on doute de soi, voilà. Oui, c'était ton temps à toi de Voilà, de me maturation sentir de ce prête. De projet. toute façon, si on n'est pas prêt, ça ne C'est sert à ça. rien. Donc voilà, financièrement, il faut le savoir. Et donc, je me suis lancée. Et puis, j'ai ma petite sœur qui travaille en art. Elle a fait des études en art et elle m'a dit, il faut que tu te crées une page Instagram. Non pas pour aller à la course au like, etc., où là, c'est Mmh un mh. peu le danger, entre guillemets, mais pour vraiment te faire connaître et créer petit à petit ta place, ou même au-delà de ça, découvrir ce qu'est le métier d'illustrateur jeunesse, découvrir des illustrateurs de jeunesse, découvrir comment est-ce qu'ils travaillent, Mmh mh. les outils. En gros, être un peu dans le métier, savoir dans quoi tu rentres. Donc, c'est ce Mmh. que j'ai fait. Et effectivement, j'ai énormément appris et j'en apprends encore grâce à Instagram. Et ce dont on avait parlé quand on s'était déjà contacté, tu avais, du coup dit que, c'était quand même un gros travail de fourmi, de Oui, réseautage, d'envoyer des messages à des illustrateurs pour avoir des conseils, certains qui répondent, d'autres non, faire des salons, enfin voilà, de tout ce travail-là, oui. Voilà, alors dès qu'on a choisi la dispo, on ne se dit pas: «Youpi, c'est les vacances, on se repose». Non, il faut y aller. Il faut oser. Voilà, c'est pas facile quand on est timide. Et puis bon, au bout d'un moment, quand on a osé une fois, après, c'est parti, on est lancé dans la machine. Donc effectivement, moi, dès le départ, j'ai envoyé,
des premiers illustrateurs jeunesse que je découvrais et dont j'appréciais le travail. Je leur envoyais des messages sur Instagram ou par mail. Effectivement, il y en a qui m'ont répondu, d'autres pas, d'autres 2 mois après, mais qui ont répondu. Il y en a qui m'ont proposé des échanges par mail, d'autres des échanges par Skype, d'autres par appel. Donc, c'est là où ça a été extrêmement intéressant et enrichissant parce que j'ai vraiment su où je voulais me lancer. Dans un métier, comme je disais, j'ai choisi 2 métiers où il y a beaucoup de travail à la maison. C'est De toute ça. façon, c'est un métier où, à part ceux qui arrivent à trouver des locaux, en fait, un peu en open space, Oui, en fait, il y a plusieurs artistes qui travaillent ensemble. Bon, après, il faut louer l'endroit, hein. c'est ça. Sinon, la plupart travaillent à la maison. Donc, voilà, savoir ça. Savoir que travailler dans l'illustration, il faut créer sa place. C'est pas toujours facile au départ. Ça peut prendre plusieurs années. Il y en a qui en vivent allègrement et très bien, qui sont connus et qui en vivent très bien. D'autres, c'est plus compliqué. Ce n'est pas un métier qui est très, très bien payé. Donc, certains ont besoin d'un boulot alimentaire à côté. Ou là encore, d'avoir un conjoint qui assure un petit peu niveau salaire. Et des fois, voilà, il faut quelques années pour créer sa place. Il faut dessiner tout le temps, Oui, tous les jours, dès qu'on le peut. oui, Et c'est moi, ça. je vois déjà rien qu'en un an l'évolution de mon dessin. Des fois, je regarde même quand je dessinais à l'époque les petites anecdotes de professeurs des écoles. Je regarde, je suis voilà, c'est sur ça. Donc voilà, il y a du chemin qui a été parcouru. Et Et puis, après, voilà, il y a bien. un book, hein, c'est ça. Voilà, donc justement, c'est ça. Il y a 2 choses importantes. Enfin, il y en a plein, mais bon, là je pense à 2. La première, c'est se munir acheter le guide de l'édition jeunesse. Qui est mise à jour chaque année, donc là, il va falloir que je l'achète encore. Ce qui est dedans, il y a les contrats, comment ne pas se faire avoir pour signer les contrats. Il y a pour les auteurs, qu'est-ce que c'est être auteur jeunesse, qu'est-ce que c'est être même scénariste. Il y a aussi les dessins animés. Il y a illustrateur jeunesse, il y a la liste des auteurs et illustrateurs jeunesse, les annonces, les éditeurs qui demandent, des fois c'est très précis, d'autres pas du tout. Il y a aussi les magazines jeunesse. Alors souvent, on commence par ça quand on débute dans le métier. On va commencer par la presse, par les magazines, où c'est des petits contrats, hein, c'est forfaitaire. Mais au moins, voilà, on crée déjà, puis on découvre un petit peu ce que c'est ce milieu. Donc ce livre, pour moi, c'est un peu la Bible. Très, très intéressant. Et après, oui, il faut créer son book. Et ça, c'est le plus difficile parce qu'il faut réussir à être objectif sur ses dessins et lequel on va mettre sur son book. Voilà, ça, c'est le choix qui n'est pas forcément évident. Et bon, ça fait aussi un travail sur soi, un retour sur son dessin de manière objective. Et ce book qui, en fait, va évoluer énormément. Moi, il a énormément évolué depuis un an, du coup, parce que j'agrémente et je modifie, j'enlève, je fais en fonction de mes avancées. Et après, il faut justement faire ce travail de fourmi qui est le tri d'éditeurs. Trouver des éditeurs qu'on peut intéresser. Donc, c'est là où on prend la Bible et on prend un éditeur l'un après l'autre, au plus de ceux qu'on connaît. Hein, Bien sûr. et moi, c'est ce que j'ai fait. Après, c'est ce que j'ai fait moi, mais je suis allée sur chaque page d'éditeur, j'ai regardé leur style, leurs lignes, ce que je recherchais. Il y en avait, c'était pas du tout soit mon style de dessin, parce que des fois, il y en a certains qui ne veulent que du digital, il y en a qui veulent que du traditionnel. Il y en a qui vont travailler plus essentiellement sur l'environnement, il y en a qui vont travailler sur les langues. Enfin voilà, ça peut être très disparate. Il y en a, ça va être historique, il y en a qui ça va être pour les tout petits, il y en a, ce sera pour la jeunesse en général, et en sachant que l'illustration pour les tout petits, c'est pas la même que pour les 7-8 ans. Demander un trait assez différent. Donc voilà, ça a été un travail assez long. Je rechigne à faire, mais qu'il fallait faire. Ne pas hésiter, c'est ce que m'avait dit aussi Margot Motin, une des illustratrices, aller en librairie, en papeterie. Ce que je fais de temps en temps, je prends en photo, je note des livres où on regarde le style peut nous convenir, noter l'éditeur. L'illustrateur aussi, tout simplement. Ça, moi, après, je m'abonne à la page Instagram et puis je le contacte. S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Il y a des réponses, tant mieux. C'est ça. Et après, il faut envoyer. Après, on envoie les books, on envoie. Voilà, soit ça c'est pareil, il faut bien regarder ce que souhaite l'éditeur, parce que si on ne fait pas comme veut l'éditeur, en fait, j'exagère un peu, mais il faut s'installer sur la liste noire et ils ne vous regarderont plus. Il faut faire ce qu'ils disent. Si c'est écrit sur leur site book papier, on envoie des illustrations papier. S'il y a écrit lien, on envoie le lien. S'il y a écrit PDF, on envoie le PDF. Et si on a dit stop, je ne veux plus d'illustrateur, j'en ai trop, on n'envoie surtout pas. Voilà, Valérie Delator me l'avait expliqué, elle une fois, elle l'avait fait, mais elle
Elle avait regardé, je ne sais pas, moi je vais dire 2 semaines avant, elle avait envoyé 2 semaines après. En fait, entre-temps, ils avaient trop eu de manuscrits, donc ils n'acceptaient plus de manuscrits. Et elle avait envoyé, du coup, j'avais fait une remarque un peu sèche en disant qu'ils avaient demandé de ne pas envoyer, alors n'envoyez pas. Bon, voilà. Donc, bien se renseigner avant. Oui, sur Après, comment tout fonctionne, comment tout ce milieu-là fonctionne en fait. voilà, c'est ça. Mm. Un autre moment très enrichissant, ça a été effectivement le salon. Alors, quel dommage, cette année, ça ne va pas être faisable, mais bon, Eh c'est oui. Donc c'était à Montreuil, c'est ça? c'était à Montreuil. C'est en général à cheval entre novembre et décembre. Fin novembre, si je ne me trompe pas. Ça se fait sur quelques jours, du mercredi au dimanche en général. Donc, moi, j'étais allée mercredi, jeudi, vendredi. Après, bon, l'erreur à ne pas faire, ce que j'ai fait moi, Mhm. c'est que j'ai choisi mes jours en amont pour y aller. Bon, après, moi, avec l'avion, tout ça, j'étais obligée. Et sauf qu'en fait, ils donnent à je dirais peut-être un mois avant, quelques semaines avant, plusieurs semaines avant, ils donnent les calendriers des dédicaces. Ah, Et donc là, on voit, il y a telle personne, tel jour, tel jour. Et en fait, moi, le mercredi, le premier jour, en fait, il n'y a pas grand monde. Donc peut-être plutôt, si des personnes veulent le faire, d'abord regarder un petit peu s'ils connaissent certains illustrateurs ou de choisir en fonction. Après, s'ils veulent juste venir pour les éditeurs, ils peuvent venir quand ils veulent parce que les stands, ils sont là. oui. Donc ça, il y a pas de souci. Donc ça, et après, bon, c'est très grand, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Donc pour ça, un jour, c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut au moins y aller au moins 2 jours. Ou alors un jour, mais un jour entier. Pas juste une matinée, pas juste une après-midi. C'est très, très grand. Il y a énormément d'éditeurs. Il y a le coin des petits éditeurs, entre guillemets, des nouveaux. Et puis, c'est ponctué de dédicaces, d'échanges. Donc c'est là, moi, j'ai pu parler avec un auteur jeunesse et qui illustre ces histoires. Il s'appelle Laurent Cardon, mais il vit, je crois, en Amérique du Sud. Et bon, il parle français aussi. Donc, avec lui, il a eu la gentillesse de me proposer de regarder mon petit carnet de dessin que j'avais emmené. Il m'a donné des conseils. Ah, super. Voilà. Après, le lendemain, à partir de là, j'avais regardé un petit peu qui était en dédicace, etc. Donc, j'ai pu parler avec une autre illustratrice, Cécile Beck, avec un auteur, alors je ne sais plus son nom, il faudrait que je le retrouve. C'est un ancien professeur des écoles qui aussi a démissionné. Voilà, lui, il a écrit des petits livres, des petites séries de livres sur vétérinaires, etc., sur les enfants, pour les enfants, pardon. Très sympathique d'ailleurs, ces histoires. Donc, on a bien échangé, où lui, presque, il me disait, il faut démissionner. Ou alors, lui, il m'a dit, vous pouvez utiliser le droit à la formation. Voilà, le Ah congé de oui, formation. il y a une Voilà. formation. Bon. Et ça, c'est… Je dis, oui, pour l'atteindre, c'est un peu compliqué. C'est ça. En gros, si je résume, c'est vraiment, si on a envie de le faire, il faut y aller. Après, soit on y arrive, soit on n'y arrive pas, mais il faut tester. Donc voilà, ça a été des rencontres très, très enrichissantes. Et puis même le fait de voir les éditeurs, en fait. Parce que de les chercher sur Internet, c'est bien, mais d'aller à la rencontre des gens, voilà, on feuillette les livres, on comprend d'autant mieux ce qu'ils recherchent, en fait. Leurs attentes. Et puis, pour moi, cette année-là, je n'ai pas osé. J'avais pris mes petites cartes de visite, mais je les ai façonnées. Mais il faut oser, je pense. Après, je me dis que c'était trop tôt de toute manière. Quand je vois mon book, je n'étais pas encore prête. Comme m'avait dit une illustratrice, elle m'a dit, il faut vraiment que tu ailles encore au bout. On sent que tu es vers ton style, mais il n'est pas encore abouti. Ouais, donc de temps en temps, je demande un petit peu aussi, je des conseils en toute objectivité, pas sur c'est beau, c'est pas beau, ça ne sert à rien. C'est au niveau du style, etc., ce qu'ils en pensent. Voilà, ça peut être l'occasion justement de se faire connaître, de laisser des petites cartes, ça, faut pas hésiter. Ou récupérer les petits fascicules de chaque éditeur où on voit davantage un petit peu les romans, les nouvelles, sur quoi ils travaillent, et si ça peut nous intéresser ou pas. Voilà. Donc tout Donc, ça, c'est vraiment top. un gros, gros boulot de connaissance de ce vers quoi tu voulais te professionnaliser ou pas. Après que Oui, ce soit là, on va en parler, le fait que toi, tu as choisi le cumul d'emploi, mais que ce soit pour cumul d'emploi ou pour du coup, démissionner, ce oui, travail-là, il est indispensable. Il faut savoir dans quoi on met les pieds, comment fonctionne le système, enfin voilà et se trouver soi là-dedans sa place. Donc et c'est ce que tu décris oui, vraiment parce que très, des très fois, bien. on C'est ça. idéalise un petit peu des fois les choses, et puis après on se dit, ah oui, non, en fait, c'est quand même pas un métier facile. Voilà. Mais quand on aime, finalement, on y va à fond, à C'est ça. 150%. Et donc du coup, à la suite de
de cette année. Non, déjà, pendant cette année, il y a eu une commande ou Oui, c'est c'est pendant cette année. pendant cette année? Pendant cette année, donc via Instagram, j'ai eu un magazine, donc là, Tuk Tuk Magazine, qui est en train de bien se faire connaître d'ailleurs, il est en train de prendre bien son envol, qui m'a contactée. Donc moi, là, j'ai rien fait. C'est lui qui m'a contactée en me disant qu'il recherchait une dernière illustratrice. Ils avaient déjà trouvé les autres et ils voulaient un style différent, donc les autres étant sur du digital. Donc moi, ils ont été attirés par le style traditionnel, donc je travaille à l'aquarelle. Et ils aimaient bien mon travail. Donc du coup, ils m'ont fait une première commande. J'ai eu une commande pour le magazine de Noël et après, j'ai eu une commande pour le magazine du printemps. Et après, ils sont repartis sur du digital. Je pense qu'ils veulent une conduite, une ligne. D'accord. Il reste que sur des illustrations digitales. Mais bon, ça fait quand même une bonne expérience où là, on comprend que comment ça marche. Donc, pour ce magazine-là et pour les magazines en général, on vous fait une commande d'un certain nombre d'illustrations forfaitaires, c'est-à-dire que vous serez payé tant pour ces illustrations. Mhm. Voilà. Pour les magazines, il n'y a pas de pourcentage de droits d'auteur, etc. Mhm. C'est ce forfait, point barre. Mhm. Mais on se connaît petit à petit. Après, eux, ils nous envoient la trame de leur histoire, ce qu'ils veulent exactement dans l'illustration. On fait un crayonné. Mhm. On leur envoie le crayonné, ils valident ou pas. Moi, chaque fois, c'était validé. À part une fois, il m'a demandé une petite précision pour quelque chose. Enfin bon, bref, c'est un échange où des fois, on fait un crayonné, mais il n'avait pas vu sous cet angle, ou je rajouterai peut-être un peu moins de détails ou un peu plus, etc. On revoit le crayonné si besoin. Quand c'est validé, on passe à la mise en couleur. Mhm. Et après la mise en couleur, on envoie le projet terminé. Voilà. Avec, on a la facture. Donc, c'est là où j'ai dû créer mon entreprise et donc cumul d'activités. Que je me suis retrouvée à une facture et là j'ai une facture. Quand je rêve, une facture. Et donc c'est là où heureusement que voilà, j'ai mon mari qui s'y connaît un petit peu. Quoi? Qu'est-ce que Oui. c'est que ça? Et donc voilà, c'est là où j'ai vu qu'il fallait que je fasse ma demande de cumul d'activités. Et donc c'est là où on plonge dans l'URSSAF. Mhm. Et j'ai eu, alors c'est la maison des auteurs indépendants, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, je rechercherai, je vous redonnerai le nom. Ouais, on marquera Ça, tous les liens voilà, sous la c'est ça. vidéo. Celui-là, je l'ai oublié. Où en fait, il t'explique un petit peu la démarche pour compléter le formulaire URSSAF. Mhm. Parce que quand vous devez choisir votre métier et que ça n'y est pas, c'est compliqué. Qui arrive finalement assez fréquemment. Il y a beau avoir une liste quand même qui nous paraît exhaustive, bah, je sais pas, bizarrement. Ah bah, illustration jeunesse, alors après, du coup, je crois que j'avais même après appelé quand même pour avoir confirmation. J'avais fait un peu botter en touche le monsieur que j'avais eu, donc on avait cherché ensemble et tout. Il avait été très gentil. On avait trouvé. C'est un intitulé un peu général, mais en même temps qui correspond. Voilà, et donc j'ai reçu assez rapidement par courrier mon numéro, et puis hop, après c'était parti. Alors, Ouais, comment ça me fait penser cumul d'activités. Au départ, moi, ce n'était pas un cumul d'activités parce que j'étais en disponibilité. ouais, c'est ça. Moi, ça, j'avais pas fait attention, donc j'avais quand même appelé mon inspection pour savoir. Mhm. Je leur avais posé une colle, bien sûr. Donc, ils se sont renseignés. Il m'a dit, non, mais là, vous n'êtes pas en activité, vous êtes en disponibilité. Donc, pour le moment, ce n'est pas un cumul d'activités. En revanche, quand vous reprendrez, C'est ça. ça le sera. Donc, Ouais. moi, j'ai fait la demande il y a au moins 6 mois. Je n'ai pas eu de retour. Donc, comme on dit, qui ne dit mot consent. Donc, pour le moment, voilà. Puis après, c'est écrit dans les textes, tout ce qui est œuvre de l'esprit, etc. Normalement, on n'a même pas besoin de demander d'autorisation. Oui. Après, il y a quand même un seuil, je crois, les syndicats, parce que j'avais demandé aux syndicats, il y a aussi, à partir d'un certain seuil de rémunération, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser tant de notre salaire actuel. Oui. Voilà, Ouais, ça parce que aussi, c'est un sinon, peu ça la s'appelle tambouille plus administrative. un cumul d'activités. Sinon, c'est que tu changes d'activité principale et du coup, c'est plus les mêmes. Enfin, on n'a pas le droit. Voilà, Mm. c'est ça. Voilà, donc ça, il faut surveiller. Et après, bien sûr, on déclare dès qu'on a une commande, etc. De toute façon, l'URSSAF nous envoie. Alors, moi, j'ai fait une demande de déclarer par trimestre. Mhm. Donc, on déclare et en fait, on dit simplement la somme qu'on a perçue et à partir de là, on paye. Voilà, ils calculent les cotisations et après, Voilà. Bon, après ça, c'est moi, pour le moment, j'ai pas eu de difficultés, ça a toujours fonctionné. oui, c'est assez intuitif quand même, là, enfin, Oui, voilà. surtout dans ce type d'activité où il y a pas plein de choses en parallèle, plus un local à déclarer, plus des partenaires, Oui, là, non. plus des salariés, des trucs. Quand c'est assez simple, bon, il y a deux Oui, cases à remplir et c'est puis ça. Là, pour le coup, ça va. C'était juste le premier formulaire, mais après, le reste, c'est assez fluide quand même.
Ok, donc du coup, là, tu es toujours dans la demande de est-ce que ce cumul va être accepté ou pas, mais toi, tu es parti du principe que oui, et Ah oui. voilà, tous ceux qui nous écoutent, alors on va pas vous dire de faire les choses par derrière, hein, mais de Non, mais ils le continuer savent, de toute façon, moi je d'avancer les ai sur son appelés, hein. chemin. Je les avais appelés, donc ils le savent. C'est ça, et de Même quand voilà, j'étais en dispo, donc ils le exactement, savent. et de continuer sur son chemin parce que, heu quand on est dans les clous par rapport à tout ce qu'on déclare, quand on est dans les clous par rapport à la déontologie, à savoir, voilà, illustration jeunesse, mais il y en a d'autres là que j'ai interviewés, c'est couture, d'autres c'est texte écrit, d'autres, c'est poterie et cetera. Déontologiquement parlant, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Il faut Oui, vraiment y aller parce que, si on attend auprès de l'administration, on peut, enfin, ouais, on peut se dire: «Bon, bah, j'attends, j'ai toujours pas d'autorisation, j'attends, j'attends, j'attends». Et puis, bah, louper quelque part le coche d'un moment de vie qui était, là, je fais autre chose, ou je m'autorise à, accumuler, donc du coup, actuellement, tu es à 3/4 temps PE, oui. ça? Oui, voilà, donc après, il a fallu reprendre parce que financièrement, 1 an, ça passe, mais 2, Ouais, ça devenait un petit peu compliqué. Donc j'avais fait une demande de 50. Bon, il y a eu un bug de circonscription à académie, donc ça s'est transformé en 75. Bon bref. OK. Heu, donc bon, déjà, ça a été accepté. J'ai quand même un jour, où je peux m'occuper de mon projet. Après, c'est pas comme en disponibilité, donc j'ai beaucoup moins de temps. C'est forcément plus ralenti. Mmh. J'ai bon, la chance cette année d'avoir un niveau simple. Donc même si on sait très bien que c'est hétérogène et cetera, donc il y a quand même du boulot, j'arrive un peu plus à trouver de temps que lorsque j'étais à temps plein avec mon double niveau. Donc j'arrive un peu plus à trouver de temps pour dessiner. Après là, la recherche d'éditeur, c'est un peu fastidieux, je vais m'y remettre, mais je sais que cette année, ça va être plus long que l'année prochaine, le tout étant de le savoir. Je me suis mis en tête de toute manière que ça prendrait du temps. C'est ce que Oui. de toute manière, ce que m'avaient dit les illustrateurs, c'est pas quelque chose qui se crée, du jour au lendemain. Mmh mh. Voilà, je me donne du temps, j'avance petit à petit et j'avance. Même voilà, au niveau de mon trait, au niveau de mon dessin, je vois que ça commence vraiment à s'affiner. Je suis plus satisfaite, ce qui est déjà pas mal. Bah, c'est super. Voilà, même par rapport au premier dessin que j'ai fait dans le magazine, hein, je vois que on voit que c'était les débuts, que j'étais pas encore à l'aise. Maintenant, je vois que la différence. J'ai eu une nouvelle commande pour un recueil de comptines. Bon, la personne a été extrêmement contente. Elle m'a dit au moins 3 fois, je crois, qu'elle était très contente de mon illustration, donc ça fait plaisir aussi. Donc là encore, bah, là non, c'était grâce à un groupe sur Facebook qui s'appelle «Les illustrateurs s'entraident». Mmh mh. Où bon là, c'est le groupe qui nous accepte, donc on explique qui on est et cetera. Il faut montrer en fait qu'on est illustrateur, pas que pour la passion, hein, qu'on même si on n'a fait qu'une seule commande, voilà, qu'on le fait pour travailler. Et on a accepté directement. Il y a une personne, en fait, il y a un poste où c'est que des annonces et qui nourrit de temps en temps ce poste et qu'il y en a. Et moi, donc, j'ai analysé un petit peu. J'ai vu des postes qui demandaient du travail, donc moi, je dis traditionnel parce que c'est pas en numérique. Mmh mh. Et donc, j'ai fait le première, donc elle aimait bien mon travail, mais elle me proposait vraiment des prix, beaucoup trop au rabais, là, pour le coup. C'était vraiment trop. Bah, j'ai demandé à une illustratrice avec qui je m'entends bien sur Instagram, du coup, parce que niveau prix des illustrations, je connaissais Oui, pas oui, trop. tu as demandé à elle. Donc, je lui ai expliqué, voilà, que c'était une personne qui débutait, quel était le minimum que je pouvais demander. Donc, elle m'a dit: «Vraiment, c'est ça, mais là, après, tu peux pas en déroger, c'est vraiment trop bas après». Et Mmh l'autre, mh. on voulait encore plus bas, donc là, j'ai dit: «Bon, bah, non, c'est pas possible». OK, Bon, déjà, je me dis que j'intéressais, donc c'est déjà ça. tout à fait. Et l'autre autrice, pardon, qui elle, bon, le prix le lui a tout à fait convenu et le style aussi, donc voilà. OK, et du coup, cette autre, il y a eu une commande ou il y a eu, celle Elle d m'a commandé une illustration. elle t'a En fait, commandé? elle fait un recueil de comptines où c'est une comptine, un illustrateur. OK. Bon, bah, super, Voilà. Mmh. super, super. Et ça, c'est la même chose que ce dont tu m'avais parlé de quelque chose, avec la Corse, Bastia, parce que oui, on n'a pas dit, mais tu es en Corse, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Enfin, à Bastia, 20 minutes de Bastia à peu près. Oui, et tu m'avais parlé d'un tu Oui, ça fait dans c'était au un tout lieu, début, c'est vrai. ouais. Oui, oui, c'est vrai, c'était pareil, c'est grâce à Instagram, parce qu'en fait, oui et oui, ça y est, je remets. En fait, je cherchais, moi, en arrivant ici, justement, parce que ça fait 2 ans qu'on est arrivé ici, une boutique pour me fournir en
en matériel d'art. Venant du Vaucluse, j'avais un Cultura, mais bon, là, il n'y a pas de Cultura. Et j'ai par hasard, grâce à Instagram encore, il y a quand même du positif sur ces réseaux sociaux, je suis tombée sur un concours lancé par La Petite Usine, une boutique à Bastia. Donc, j'ai participé au concours et une, une des personnes travaillant dans la boutique m'a dit oh, bah, écoute, si tu viens nous voir, n'hésite pas à dire qui tu es, ce serait très sympa d'échanger, etc. Bon, moi, timide, je me suis dit je vais pas arriver en disant hey, coucou, c'est moi. Donc, j'y suis allée dans cette boutique et c'est un peu comme la caverne d'Ali Baba. J'étais très contente parce qu'elle n'est pas très grande, mais il y en a partout. Et puis, les deux personnes qui y travaillent elles sont géniales. C'est un couple, ils sont très sympas, ils vous expliquent tout, ils savent plein de choses sur le matériel, etc. Et donc, elle m'a posé la question, bah alors, tu nous connais d'où? Et du coup, à partir de là, on s'est connus, et puis ils m'ont proposé Linktober. Donc, c'est le défi là, le réseau, où il y a un mot par mois pendant le mois d'octobre, il faut illustrer ce mot, et ça a permis du coup de connaître d'autres artistes insulaires. Donc, j'ai découvert plein de monde qui, bon, c'est aimer ou pas aimer nos pages en fonction des goûts de chacun. Et il y en a un donc, qui a découvert mon travail et qui a parlé à un copain à lui de mon travail qui pouvait l'intéresser. Et donc, c'est cette personne que j'ai rencontrée et qui, en fait, avait un très, très beau projet de littérature jeunesse, même pour là, c'était pour les tout petits, avec un personnage clé, avec plein de choses autour, etc. Manque de peau est sorti quelques jours après. Je l'ai appelé en disant il y a un personnage, le même que toi, qui est sorti là sur la littérature jeunesse. Donc, du coup, bon, après, c'est tombé à plat. Après, bon, il m'avait dit que c'est un projet qu'il voulait qu'il voulait créer, mais qu'il avait un travail extrêmement prenant. Lui aussi, bon, il travaillait dans la vidéo, enfin, je ne sais plus. Donc ça n'a pas pu se réaliser. Mais déjà, voilà, je me dis déjà, le style intéressait. C'était déjà positif. Et puis, il y a eu un petit bouche à oreille. J'ai été remarquée. Déjà. Super. Et au niveau, après ton année de dispo, donc là maintenant, comme tu es en cumul d'emploi, et qu'est-ce que tu sens qui s'est passé toi en tant que PE, de fait de ne pas être que PE? Tu le vis comment? Je prends beaucoup plus de distance. Pour parler un peu, ça me bouffe moins. Voilà. Même si de temps en temps, je sens le mauvais côté qui revient, à savoir être trop manque de confiance, tout simplement, ou penser qu'on est nul. Mais non, c'est pas ça. C'est que des fois, on doute tout simplement, mais comme c'est un métier où il n'y a pas de méthode miracle, il y a des journées où on voit tout va très bien, puis des journées où on sort de là, on se dit, mais pas du tout. C'est Je pense ça. que ça arrive dans d'autres métiers. Oui, Mais oui. non, oui, je beaucoup plus de distance. Je suis beaucoup plus. Je vais plus accepter l'erreur malgré tout. Beaucoup plus. J'ai pas le mot, c'est pas gentil avec moi-même, compréhensive Avec envers moi-même, en ouais, fait. de la bienveillance. Voilà, beaucoup plus bienveillante, merci, envers moi-même. Et je suis plus légère, je dirais. Plus légère et je n'ai plus le nœud au ventre quand je vais travailler. Et j'ai ce plaisir aussi d'apporter ça à mes élèves. Donc, ils ont vu que je savais dessiner, là, déjà. Donc, je leur ai montré quelques techniques. Je les ai fait participer à Linktober. Ah, super. Super content. On a découvert l'encre. On a découvert que l'encre, c'était pas que le stylo encre, parce qu'on pouvait faire avec l'encre. Avec l'eau et l'encre, qu'est-ce que ça fait? Donc, ils étaient très contents. Voilà, puis bon, moi, j'ai toujours aimé faire art visuel, mais du coup, j'en fais. Et là, on a fait une petite séance au conseil d'élèves où ils devaient faire des propositions. Ils m'ont demandé de faire plus d'art visuel. Voilà, donc déjà, je me dis, ça me permet aussi, je pense que je suis plus aboutie, entre guillemets, au niveau artistique. Et j'accepte plus peut-être qui je suis, en fait. Du coup, tu es plus Plus épanouie. construite. Ouais, tu es plus épanouie Épanouie. dans tous tes domaines de vie. C'est Super. ça. Et ta famille, ils ont vécu ça comment? Ton mari, alors tu l'as dit, que lui, il t'aurait bien plus tôt. Et tu as des enfants, il me semble, hein? Oui, j'ai 2 enfants. Alors, ils vivent ça comment? Alors ils sont très contents. J'ai une passion pour le dessin que je pense que je leur ai transmise. Ouais. Donc ils sont très contents. Ils ont été extrêmement fiers quand j'ai reçu le premier magazine où il y avait mes illustrations. Ouais. Donc mon garçon
Il en a parlé à la maîtresse, j'avais fait une sortie avec eux. Alors, comme ça, vous dessinez, c'est Thomas nous a tout dit, hein. Voilà, donc ça fait plaisir. Après, ça va moins les embêter si je dessine que si je travaille pour l'école. Parce qu'ils voient que ça comme une activité artistique. Alors, des fois, il y a ma grande, parce qu'en fait, j'ai ma grande table là, puis sous ma table, j'ai une petite planche que je peux tirer. Donc, hop, elle fait sa petite place, elle pousse un peu mes aquarelles et dessine avec toi. Donc, on est toutes les deux. Moi, je fais. Voilà, c'est une passion qui est partagée. Donc, je pense que ça aide aussi. Il y a de la fierté. Il y a Ouais, beaucoup de puis fierté. ça Et crée de puis, la complicité, ouais. de la complicité. Et souvent, c'est vraiment, je peux utiliser ton aquarelle, je peux utiliser tes crayons. Donc, je suis contente parce que je leur ai donné ça aussi. Cette curiosité et cette découverte de différents matériels aussi. Et avec le vrai, le toucher. Pas que même si nous, il n'y a pas beaucoup de numérique à la maison, il en faut quand même. Oui, oui. Et du coup, voilà, moi, je joue plus sur le contact, sur le rapport avec le papier, le crayon. Et puis, si je me suis trompée, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de rattraper, etc. Oui, donc je pense que tout ça, ça joue au fait que bah, tu te sentes plus épanouie, moins de pression par rapport au métier, parce que du coup, ce choix-là vers l'illustration jeunesse t'ouvre aussi une porte familiale qui est hyper enrichissante, quoi. Oui. Oui, oui, oui. Oui, et puis dès que j'ai fini un dessin, des fois, dès que je l'ai fini, je leur montre. Et puis des fois, là, il est temps d'aller se coucher, donc vous allez vous coucher. Puis le lendemain, maman, tu nous as pas montré ton dernier dessin. C'est quoi? Oh, ouais. Est-ce que Voilà. là, tu en as un sous le coude à nous montrer? Parce que moi, je vais en mettre sous la vidéo, mais est-ce qu'il y en a un petit là? Ah, super! Voilà. Donc celui-là, il m'a pris un temps certain. Donc du coup, c'est Voilà. technique aquarelle? Oui, alors là, en ce moment, je suis en hésitation, en fait, au niveau de la technique. La colorisation, je garde. Je fais toujours à l'aquarelle. Ça, j'aime beaucoup Ouais. travailler cette matière. Ouais. Par hasard, en fait, j'ai acheté l'aquarelle Sennelier. J'aime bien, elle est assez crémeuse, elle est agréable à travailler. Ok. Après, je faisais, il n'y a pas si longtemps, les contours au crayon de couleur. Mhm. Et je trouvais qu'en fait, selon certains objets ou selon certaines nuances, on ne voyait pas assez les traits, pas assez les contours. Donc, pour certains dessins, ça me convient. Et pour d'autres, je trouve que le noir est mieux. Donc là, j'ai fait au noir. Pour un autre dessin, par exemple, je reviens plus vieux, mais je l'aime beaucoup. Celui-là, j'ai fait donc les contours au crayon de couleur. Mhm. Voilà. Et là, j'en ai un autre, maintenant je ne sais pas où il est. Enfin, bon, j'en ai un qui est en cours. Là, c'est pareil, c'est encore pour. C'est la petite usine qui a fait un petit défi sur l'Amérique. Et donc, attention, celui-là, il n'est pas encore sorti, il est en cours. Donc, j'ai fait une serveuse à l'époque avec le jukebox, etc. Et donc là, j'ai fait les contours au crayon de couleur noire. Voilà, donc je suis en train de tester au niveau des contours ce qui me convient, ne convient pas. Mais voilà, après, je reste toujours crayon, c'est soit crayon, encre et aquarelle. Ok, super. Bah, merci de nous avoir montré tout ça. Et du coup, si là, tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui hésite, alors on ne parle pas forcément d'illustration jeunesse, hein, on parle juste de s'autoriser à avoir autre chose que, que l'éducation nationale. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme… Tu Je en as dirais déjà donné fonce. hein, dans ce que tu disais, mais Fonce, c'est ça? fonce, fonce, parce qu'il faut sa bulle. Il faut une bulle où on est soi pour soi. Quand on est dans ce métier, on est soi pour les autres, Mm. beaucoup pour les autres, et pour nos élèves, et pour les parents, et pour l'administration, et pour la hiérarchie. Et on a besoin de tout simplement de revenir à soi et de se faire plaisir. Mm. Alors effectivement, hein, même l'illustration, des fois c'est difficile, des fois on recommence, on refait, des fois il y a des refus, des fois. Mais c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, on avance malgré tout. Et comme je disais tout à l'heure, au moins on sait. On n'est pas dans le doute perpétuel et finalement on souffre en fait à être dans ce doute, à se dire j'aimerais mais je le fais pas, j'aimerais mais je le fais pas. Ben alors fais-le. Voilà. C'est ça. Comme ça, bah, du coup, il n'y a pas de regret et il n'y a que des apprentissages. En plus, on a l'impression en fait qu'on est bloqué. On a l'impression que effectivement avec ce métier, pour rebondir, c'est compliqué. Surtout aujourd'hui, maintenant, c'est un master de l'éducation, de l'enseignement. Donc, pour trouver autre chose, on est tellement allé ça ferme un peu des portes. Donc, on a l'impression de se dire, bon, de toute manière, je suis bloquée, je ferai que ça, il n'y a rien d'autre. Si, finalement, si, il y a autre chose. C'est ça. Voilà, il faut essayer de voir là où on est épanoui, il faut se renseigner. Des fois, c'est long, c'est compliqué.
on ne sait pas où se renseigner, on ne sait pas où, on ne sait pas à qui demander, et ben, il Mhm. faut chercher, il faut essayer de trouver des personnes qui ont peut-être les mêmes parcours, ou cette page Facebook, par exemple, où on s'est connus, où il y a des belles rencontres, des réponses. Il Mhm. ne faut pas hésiter à poser les questions. C'est ça. Oui, c'est ce que tu disais avant, quand tu as passé des coups de fil, etc. C'est un peu trouver des mentors C'est voilà, ça. au salon. Et puis, bah, comme tu le disais très bien, développer son réseau, aller à la rencontre, participer, parce que bah, là, l'autre fois, tu n'avais pas encore osé laisser ta carte. Je suppose que là, si la situation sanitaire t'avait permis de refaire des salons, eh ben, tadam. Ah ben là, oui. Là, Voilà, oui. c'est ça. Voilà, je savais, donc j'étais pas prête, et je pense qu'inconsciemment, je savais que j'étais dans la démarche, mais mon travail n'était pas encore assez abouti. Puis C'est ça. il faut vraiment, comme je disais, c'est peut-être la même chose pour tout ce qui est artistique, le faire autant que faire se peut tous les jours. Pour certaines activités, c'est peut-être compliqué, mais même moi, là, c'est vrai qu'en reprenant tous les jours, c'est difficile. Mais dès que je peux, je prends mon petit carnet, je griffonne, ou voilà. Dès qu'on peut, on le fait. C'est Il ça. faut. Et puis, comme tu disais aussi, il faut aussi se laisser le temps et persévérer. C'est les 2 en même temps. Il n'y a pas C'est de ça. précipitation à avoir, mais il n'y a pas non plus, à se décourager. On peut, hein, on peut vivre ces Ah oui, sentiments-là. C'est pas de toute façon ah, il y a le des moments, je me le suis écrit un peu comme un mantra. Parce que j'ai un peu changé mon endroit, mais au départ, j'étais au rez-de-chaussée. J'avais une ardoise pour m'écrire ce qu'il fallait que je fasse. Donc, je cherchais tel éditeur, etc. ouais, ouais. Et j'ai écrit en gros, ne perds pas courage. Et Ouais, je l'ai gardé, je le garde. J'ai dit, ne perds pas courage. Il y a des moments où il y a les noms, le nom, ça c'est prend là, on se sent nul, hein, mais là. Non, ouais, mais c'est que là, à ce moment-là, et puis c'est une personne, c'est-à-dire que vous avez des éditeurs, ils sont extrêmement pointilleux, enfin pointilleux. Ils sont tous pointilleux, c'est normal, ils veulent le mieux pour leur livre. Mais il y en a certains ils vont avoir une idée de ce qu'ils veulent, ils vont avoir vraiment un type d'illustration, et l'autre complètement différent. Donc peut-être que lui vous dira non, mais l'autre vous dira oui. Ou il y en a même d'autres, ça je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais il y en a certains, ils m'ont donné des conseils. Ils m'ont dit alors on vous a dit non parce que nous, voilà ce qu'on veut exactement. exactement. Et c'est là quand on disait, si on teste pas, on tente pas, eh ben, Ben ça, d'une on l'a part, on pas. peut pas savoir, mais on n'a pas non plus les apprentissages bah oui, enfin, nos erreurs. C'est pas des erreurs, c'est que eux, ça leur convenait pas, mais OK. Autant il y en a certains, c'est réponse automatique, il y en a certains non, point. Il y en a, c'est non, mais voilà. Voilà pourquoi. Eh ben, écoute, super. En tout cas, merci bah, pour le temps que tu as accordé, De déjà, rien. en amont parce que les interviews, on les travaille, d'abord ensemble et puis, aujourd'hui et heu et c'est un beau parcours qui montre que, c'est à la fois du travail, mais là, quand tu exprimes le fait que tu es plus épanouie, que tu sens moins de pression en tant que PE et qu'au niveau familial, bah, c'est aussi beau ce qui se joue, on se dit: «Bah, ouais, cool, faut y aller pour au moins vivre ça, quoi». C'est C'est ça. Puis bon, il y a des jours plus difficiles que d'autres, mais il faut se dire que c'est comme tout, de toute manière. Tout dans la vie, on va avoir peut-être des c'est ça, déceptions, ou des jours où on n'a pas le moral, où là, ça va pas. Mais il y a forcément après du beau, quoi qu'il arrive. exactement. Voilà, Eh ben, on restera sur ce joli mot de la fin, en tout cas, un grand merci Amélie pour, le temps que tu m'as avec accordé. plaisir. Pour ceux qui nous écoutent, en dessous de cette vidéo, vous allez avoir plein de liens pour retrouver le travail d'Amélie et puis pour trouver, ce dont elle vous parle, la bible des éditeurs et cetera et cetera. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle interview très bientôt.